Daniel chapitre 12, au verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Le livre de Daniel, je l'ai montré déjà, le livre de Daniel au chapitre 11, toutes les prophéties de ce livre convergent vers la personne unique de Jésus-Christ. Christ en tant que sacrifice, Christ en tant que souverain sacrificateur, et Christ revenant comme un roi, comme le défenseur de son peuple. Je vous rappelle que nous étions la dernière fois dans le livre de Daniel au chapitre 10, au verset 1er. C'est important pour moi de le rappeler parce que les dernières prophéties du livre de Daniel au chapitre 11 n'arrivent pas comme un cheveu sur la soupe, mais c'est un ensemble cohérent qui commence depuis le chapitre 10 et qui s'arrête et qui termine au chapitre 12 avec les derniers versets de ce livre. Daniel chapitre 10, verset 1er, nous lisons de nouveau « La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. » Nous sommes précisément situés dans le cadre chronologique ainsi que géographique. Nous sommes dans le territoire médo-persan et nous sommes à la 3e année de ce roi perse, roi achéménide, qu'on appelle Cyrus. Cyrus le Grand. Donc Daniel est déjà un vieillard. Il frise les 90 ans et il va bientôt mourir. Ce sera sa dernière prophétie. Darius le Mède, qui s'est emparé de Babylone, est mort déjà depuis bien longtemps. Et le roi actuel, c'est Cyrus. Nous avons ici cette carte géographique de l'Empire médo-perse sous les rois Cyrus, sous Darius et sous Xerxès Ier. Donc cet empire est immense, il s'étend depuis l'Égypte, le nord de l'Afrique, et va jusqu'aux confins de l'Inde. Donc c'est un très très grand territoire, en passant par la Babylonie, toute la Mésopotamie, toute la région du Moyen-Orient. C'était un empire mondial qui s'étendait au loin. L'ange qui guidait Daniel, Gabriel qui guidait Daniel, avait été retenu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. La mention, le terme roi est très fréquemment utilisé. Le terme chef est plus rarement utilisé. Il fait référence à des êtres surnaturels, extrêmement puissants. Ici, première mention, c'est le chef du royaume de la Perse. Dans le livre de Luc, au chapitre 4 et au verset 5, le diable, donc le diabolos, le diable, Satan, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Au verset 7, « Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. » Ici, nous sommes témoins de la puissance du diable. Il a le toupet et il a la capacité de prendre le Christ et de faire Christ en un laps de temps très court
réaliser le tour de tous les royaumes de l'époque, de tous les royaumes du monde à ce moment. Il dit, il lui montre tous les royaumes de la terre. Et sa déclaration est fracassante. Il dit, je te donnerai toute cette puissance. Vous avez à cette époque de nombreux empires qui existent. L'empire romain qui domine, mais vous avez également d'autres territoires. Satan dit que tous lui appartiennent. Il réalise un marché avec le Christ. Il est prêt à partager avec lui le pouvoir, la puissance, la gloire de ce royaume. Il est prêt à partager. Il veut ainsi éviter au Christ l'humiliation. Il veut ainsi éviter au Christ une mort ignominieuse. Je te donnerai tout cela. Tu es venu chercher les hommes, tu es venu les sauver, je suis prêt à tout offrir. Mais il dit au verset 7, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. C'est-à-dire, si tu fais allégeance, si tu te soumets à moi, tout sera tien. Le diable n'a jamais changé. Il utilise toujours la même stratégie, la même philosophie. Il offre réussite, il offre matériel, bien, il offre gloire à ceux qui le reconnaissent, à ceux qui se soumettent à lui. Mais le Christ, nous connaissons, va résister et va renvoyer le diable. Ainsi donc, ces différents chefs sont sous la direction de Lucifer, qui est le prince du royaume de ce monde. Mais nous revenons à Daniel et nous avançons au verset 14. Gabriel continue en disant à Daniel, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. » Donc ici, encore une fois de plus, la parole de Dieu, le livre de Daniel atteste, certifie clairement que ce sont des révélations d'événements à venir. La Bible prophétise. Dieu est capable d'annoncer et de dévoiler le futur, ce qui va venir. Au verset 15, « Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre et je gardai le silence. » Portons quelque attention sur l'attitude de Daniel. Daniel a une contenance un peu spéciale. Il ne parle pas. Nous savons qu'il est probablement déjà un peu fatigué, mais là, il regarde vers la terre. Il n'arrive pas à parler. Il garde le silence. En fait, Daniel est entré dans un état profond de faiblesse. Il est en présence de la divinité, il est en présence d'anges célestes, il est dans la présence du Christ même, nous allons le voir tout à l'heure, et il perd toute force, toute contenance. Et alors au verset 16, « Voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme touche à mes lèvres. » Donc voyez-vous, quelqu'un, ce personnage, a l'apparence des hommes. À votre avis, de qui il s'agit? Il s'agit de Jésus. Donc en réalité, nous ne sommes pas avec deux personnes, deux interlocuteurs qui parlent, Gabriel et Daniel. Mais nous sommes en présence de Gabriel, de Daniel et également le Christ, sous le nom de Michael. Et c'est lui qui s'approche sous une apparence humaine et il va venir pour toucher Daniel. Il touche à mes lèvres, dit le prophète. Et alors Daniel est à même de parler. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. » Donc Daniel est véritablement dans un état de faiblesse. C'est un homme bien-aimé du Seigneur, c'est un homme fidèle de Dieu, mais face à la puissance, à l'apparition glorieuse de Christ et de l'ange, Daniel ne peut résister. Au verset 17, « Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. » Regardez l'attitude de Daniel. Essayons d'analyser son comportement, son attitude corporelle. Daniel halète. Il lui manque du souffle.
Vous savez, ce n'est pas qu'il veuille faire cela volontairement, non, mais dans la présence de Dieu, l'homme perd toute contenance. Et Daniel ne peut pas subsister, il ne peut pas résister dans la présence du divin qui est en face de lui. Au verset 18, « Celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau. » Donc, une seconde fois, il sera nécessaire que Christ vienne et qu'il fortifie Daniel. Avant de commencer cette grande et longue vision de Daniel chapitre 11, nous avons une claire vision de Christ. Et Christ arrive sous deux aspects. Il arrive sous l'aspect d'un homme. Cela signifie qu'il n'est pas contre l'homme, mais qu'il est pour l'homme. Il est le défenseur de l'homme. Il sera le défenseur de son peuple. Il sera le défenseur de ses fidèles. Donc il arrive avec l'apparence des fils des hommes, l'apparence des humains. Il est dit de lui qu'il est celui qui vous touche, qu'il est celui qui vous fortifie. Daniel va voir des scènes terribles défiler devant lui. Les temps de la fin également pour nous seront des temps difficiles. Mais avant cela, la prophétie dirige notre attention sur le Sauveur. Elle dirige notre attention sur Christ en tant que celui qui nous aime, en tant que celui qui est de notre côté et en tant que celui qui nous fortifie. Et au verset 19, « Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. » Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle car tu m'as fortifié. Jusqu'à 3 fois, Daniel a été fortifié. Et regardez la beauté de ces paroles. Ne crains rien. Aucune crainte à avoir. Les scènes seront difficiles, dures, c'est vrai, mais ne crains rien. Et ce sont ces paroles que Jésus nous adresse également. Face à ces temps qui sont devant nous, nous n'avons pas à craindre. Le Christ, Michael, notre défenseur, il nous dit « Ne crains rien ». Il s'adresse à nous. « Ne crains rien, homme bien-aimé ». Et il nous dit « Paix ». C'était une phrase que Jésus aimait. « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, ne soyez pas troublés ». Verset 21. « Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef. » Encore une fois ici, Christ, sous le nom de Michael, est encore représenté comme appartenant au peuple de Dieu, comme étant son défenseur, comme étant son chef. Maintenant, la lutte fait rage, car les puissances maléfiques sont là et elles sont également présentes. Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. » Tout à l'heure, nous avons fait mention de Lucifer. Mais laissez-moi vous dire, Satan veut un contrôle absolu sur l'humanité, sur tout ce qui est religieux, contrôle absolu sur tout ce qui est la politique de notre monde, contrôle absolu sur tout ce qui est le social de notre monde. Il veut un contrôle total, une domination totale et absolue. Mais il est organisé. Il est organisé. Et Daniel ici vous présente un aperçu de son organisation. 2 chefs sont présentés. Le chef du royaume de la Perse et le deuxième, c'est le chef du royaume de Javan qui est la Grèce. Ces chefs ne sont autres que des anges. Ce sont les anges de Satan, des anges maléfiques. Dans l'épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, au verset 12, l'apôtre Paul va nous révéler en quelques lignes succinctes cette organisation maléfique de Satan, de Lucifer. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
Ici, il utilise différents synonymes avec quelques nuances pour ouvrir nos yeux sur le monde des ténèbres qui nous entoure. Tout d'abord, il parle des dominations. Ce sont les pouvoirs sataniques, les puissances sataniques, les généraux de Satan. Ensuite, il parle des autorités. Oh, je ne crois pas que Paul ait utilisé des synonymes ici. Il y a toute une hiérarchie dans l'armée de ce général extraordinaire. Ensuite, il parle des princes de ce monde de ténèbres. On disait de Satan qu'il est le prince de ce monde. Il n'est pas seul. Il a avec lui toute une série de généraux de son espèce. Anges démoniaques, anges maléfiques, anges extrêmement puissants. Et ensuite, il est dit d'eux, ce sont des esprits méchants. C'est-à-dire, ils n'aiment pas les hommes. Ils dominent les hommes, ils utilisent les hommes, ils manipulent les hommes, mais ils n'aiment pas les hommes. Ce sont des esprits méchants. Si le Seigneur le leur permettait, ils n'hésiteraient pas à détruire tout ce qu'ils peuvent. Ce sont des esprits méchants. Mais ils ne sont pas plus forts que Dieu, et ils ne sont pas plus forts que Jésus-Christ, et ils tremblent face à la prière du croyant. Retournons dans le livre de Daniel, là où nous étions. Deux chefs nous sont présentés. Le chef de la Perse, c'est lui qui gouverne toute la Perse. Il a d'autres anges qui sont ses subalternes, qui sont sous ses ordres. C'est lui qui est le chef de la Perse. Il y a un deuxième qui est situé cette fois-ci dans le territoire grec. Et c'est le chef de Javan. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais avant tout, verset 21, je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Je vais illustrer pour vous dans le livre de Daniel comment la bataille a lieu pour le contrôle du monde, de l'empire, pour la manipulation des uns et des autres. Daniel chapitre 11, verset 1er. Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Je vous avais annoncé la dernière fois que l'enjeu de ces anges puissants était de se tenir aux côtés des rois. L'enjeu, c'était celui qui se tiendra, qui influencera et qui dirigera les puissants de ce monde. Et ici, Gabriel fait un retour en arrière. Et il retourne du temps de Darius. Et il dit qu'au moment où Darius est arrivé au pouvoir, au moment où Darius a remporté la victoire sur Babylone, il était aux côtés de Darius. Et nous allons voir la manière dont les uns et les autres vont tenter d'influencer Darius pour que d'une part, Darius n'accomplisse pas le dessein de Dieu et que d'autre part, il accomplisse le dessein de Lucifer et de Satan. Regardez avec moi dans Daniel au chapitre 5. Nous sommes au verset 31. Et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Donc c'est un homme déjà avancé en âge. Il arrive, il va réorganiser tout l'empire, mais Dieu a ses desseins. Parce que la libération des captifs de Jérusalem n'est pas loin. Le moment où la restauration, ou la reconstruction du temple de Jérusalem doit s'effectuer n'est pas loin. Et qui doit ordonner cela? Ce sont les Mèdes et les Perses. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Donc il réorganise l'empire. Mais rappelez-vous que le peuple de Dieu, les Juifs sont présents au sein de l'empire, qui devait être dans tout le royaume. Au verset 2, il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. On s'aperçoit ici que Darius a naturellement un esprit très large, parce que cela ne se fait pas
qu'un nouveau conquérant puisse récupérer un ministre en place et le placer à une position aussi élevée que celle de Daniel. Cela signifie que l'influence divine agissait déjà sur Darius. Au verset 3, le roi va se rendre compte des capacités de ce juif, de cet hébreu. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et regardez bien, le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi pensait à établir Daniel, qui est un homme rempli de l'esprit, qui est un homme de Dieu sur tout l'empire perse. Satan ne veut pas de cela. Il va s'alarmer, le combat, personne ne le voit, mais c'est un combat occulte, c'est-à-dire un combat caché qu'on ne voit pas. Et la bataille va faire rage. Et les anges puissants de Satan vont agir, ils vont intervenir. Comment? Regardez le verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Les anges maléfiques, les anges sataniques vont insuffler la jalousie dans le cœur des satrapes. Un juif qui dirige l'empire médo-persan, un juif, un hébreu, un peuple reclus, un peuple primitif qui va diriger tout l'empire du monde d'alors, non, ce n'est pas possible. Ils vont attiser la jalousie dans le cœur de ces satrapes. Ils vont chercher une occasion d'accuser Daniel. Mais ils n'en trouvent pas. Ils ne peuvent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre. Et pourquoi? Vous connaissez le récit. Parce que Daniel est fidèle. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ces hommes se dirent au verset suivant, « Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Et vous connaissez la suite. En réalité, Satan et ses généraux ont plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'éliminer l'influence de Daniel. Il faut l'éliminer de là. Donc il faut le détruire. Le deuxième objectif, qui n'apparaît pas, c'est que Satan sait que le Messie doit provenir du peuple juif. Et alors il va arranger, il va réaliser une stratégie qui fera en sorte que tout le peuple juif sera éliminé d'un seul coup. Darius sera influencé et sans même s'en rendre compte, Darius va signer un édit mettant à mort des millions de personnes dans son empire. Voyez-vous la duplicité, la sagesse de ces forces sataniques et diaboliques. Mais alors le Seigneur va intervenir. Et vous connaissez la suite du récit. Lorsque Darius va ouvrir les yeux, cela n'arrive pas comme cela. L'intelligence divine est aussi là présent. Verset 14. Le roi est très affligé et il va prendre à cœur de délivrer Daniel. Puisse ton Dieu que tu sais, avec persévérance, te délivrer. C'est un homme de plus de 60 ans déjà, qui ne connaissait pas Daniel auparavant. Oh, certainement, il avait entendu parler de ce peuple juif. Mais au travers de Daniel, il est en contact avec les Hébreux. Ensuite, vous connaissez ce qui va se passer. Au verset 24, le roi Darius va ordonner le respect pour le Dieu de Daniel dans tout son empire. Et ainsi, l'ange se tient aux côtés de Darius. Et Darius va favoriser les Juifs. Darius va favoriser leur retour. Et Daniel va encore prospérer. Mais cela n'arrive pas comme cela. C'est parce que Michaël est là présent.